C'est bon. Vous m'entendez? Tout le monde m'entend? On y va. Bezrat Hashem. Alors ce soir, nous allons parler sur Tisha B'Av. C'est de comprendre, Bezrat Hashem, une nouvelle approche sur Tisha B'Av. Alors on va faire une petite introduction, Bezrat Hashem. Comme nous savons, Tisha B'Av, il a été institué par les Chachamim pour pleurer sur le premier temple, la destruction du temple de Jérusalem, le Beth Amikdash. Il y a eu beaucoup de persécutions des Juifs lors des croisades. Il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne et il y a eu l'extermination des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le jour le plus triste qu'on a sur le calendrier juif. Alors comme nous savons, il y a des halakhot sur les 3 semaines, ne pas manger de la viande, etc. Bon, ça dépend, c'est Faradim et Ashkenazim, on ne va pas rentrer sur ce sujet. Donc on va parler sur la problématique, c'est quoi Tisha B'Av, ou plutôt c'est qui Tisha B'Av? Pourquoi nous devions nous lamenter sur cet événement tragique alors qui s'est passé il y a 2000 ans? Il faut comprendre. Comment ça se fait que le juif toujours il vit sur son passé? Le deuxième problème, la deuxième problématique, dans toute l'année, sur 365 jours, on jeûne 6 jours dans l'année. Et 4 jeûnes, ils sont pour la destruction du Beth Amikdash, ou Jérusalem qui est assiégée, etc. C'est 4 jeûnes qui sont les Tisha B'Av, etc. C'est des jeûnes on célèbre entre guillemets pour la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi les Chachamim ils ont mis la majorité des jeunes sur ce sujet qui est la destruction de Jérusalem ou du premier ou du second temple de Jérusalem? Et comme on a dit, et pour répondre à cette question, nous allons raconter une histoire. Et après cette histoire, nous allons rentrer à le Harizal, qui nous explique une base fondamentale dans le judaïsme, dans le quotidien d'un Ben Taïre. Et donc l'histoire commence comme ça. Il y avait un jour, Napoléon, il était en Égypte, et là il voit un très grand bâtiment, magnifique. Il regarde et il dit, c'est quoi ce... C'est magnifique, c'est très beau, c'est grand, c'est au milieu de la rue comme ça, en Égypte. C'est une vraie histoire sur Napoléon. Et il tape à la porte, il rentre, il dit c'est quoi ici? Il a dit c'est la synagogue des Bnei Israël, des Juifs. Et il rentre dans la synagogue, il approche par le Echal, il voit les gens assis par terre, avec des petites lumières. Il se pose la question, il demande à son soldat, mais il se passe quoi ici? Et les gens ils pleurent, ils parlent en hébreu, ils font Echa. Ils pleurent, ils se lamentent. Ils se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un mort, et ils étaient en guerre. Il va voir le rabbin. Il lui dit, excuse-moi monsieur le rabbin, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe. Le rabbin lui dit, nous avons perdu la maison de Dieu il y a environ 1300 ans. Alors Napoléon dit, j'ai compris. Il y a 1300 ans, vous avez perdu votre maison et vous pleurez pour ça? Alors le rabbin lui dit, oui monsieur, effectivement. C'était la maison d'Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, le créateur de tout, le créateur de toutes les raisons, de toutes les intelligences. C'est pour ça qu'on pleure de sa maison. Et c'est là que Napoléon il se tourne vers son soldat et lui dit, il le regarde. Il dit, mon soldat, tu sais quoi? Ce peuple-là, ce peuple juif, c'est un peuple qui vit son passé, son présent devient futur. Un peuple qui vit son passé, son présent est un futur. Et c'est ça qu'il a appris Napoléon sur le Ham Israël, que des fois on pense que le passé c'est des choses qui n'ont pas d'importance, mais bien au contraire.
Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans l'éducation française, on apprend, on apprend l'histoire sur Louis XIV, etc. D'où Napoléon a appris ça. Il a appris des juifs égyptiens, où le Ham Israël, il a vécu, il vit son passé. Le Harizal, il nous explique que la destruction du temple, du Beth Amikdash. Alors c'est vrai que quand on dit Tisha B'Av, c'est quoi? C'est la destruction du temple. Mais là, nous allons étudier ensemble, discuter ensemble Bezrat Hashem, une vision beaucoup plus profonde. Le Harizal nous explique que la destruction du temple, elle a eu de l'influence aussi sur les autres nations. Comment il explique? Il explique que quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait un tsinor. Un tsinor, c'est un chemin entre un tsinor de shefat, d'abondance, entre Akadosh Baruch Hu, le ciel, c'est-à-dire la spiritualité, et le matériel. Je vais m'expliquer. Il y avait l'abondance, c'est-à-dire que ça soit économique, social, etc. La destruction du Beit HaMikdash a été la rupture entre le mariage du matériel et du spirituel, ou du spirituel au matériel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça, c'est des grands mots, c'est très profond, mais comment on va comprendre à notre niveau aujourd'hui, pour notre quotidien? Alors, on va expliquer comme ça. C'est qu'en fait, ce mariage de ces deux natures, c'est-à-dire la spiritualité et la matérialité, c'est la vie parfaite d'un homme. Je m'explique. Un homme qui a le matériel à 100%, il n'a que le matériel, il se sent mal, il ressent le manque de réponse, et de réponse matérielle aussi. Une personne qui fume trop, qui mange trop, qui est trop matérialiste, il devient déséquilibré. Ça tombe pas rond dans lui. Il sort déséquilibré sur le plan moral, psychologique, etc. Mais aussi d'un autre côté, une personne qui est complètement spirituelle, il ne peut pas vivre. On est né de chair et de sang. On doit manger, on doit Bezrat Hashem, faire Pira Verivia, on doit éduquer nos enfants dans la Torah. Donc une personne qui est complètement spirituelle ne peut pas vivre dans ce monde sans matériel, sans femme, sans enfant, etc. Donc lui aussi, il deviendra une personne déséquilibrée dans sa nature. Le Harizal poursuit, continue. Il dit que cela ne veut pas dire que le monde, au temps du Beth HaMikdash, ils étaient tous équilibrés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au temps du Beth HaMikdash, avant les destructions du Beth HaMikdash, tout le monde était parfait, alors qu'on sait qu'il y avait des guerres. Alors comment on répond à cette question? Il dit qu'en fait, au temps du Beit HaMikdash, il y avait une symbiose parfaite entre le matériel et le spirituel. Et quand la personne, quand elle voulait prendre ce concept, cette vision, cette nature, elle pouvait l'adopter, l'apprendre, sans difficulté, sans pouvoir souffrir pour l'avoir, souffrir entre guillemets. Alors que nous, aujourd'hui, ça est extrêmement difficile pour l'homme de comprendre ce mariage entre le matériel et le spirituel. Et Bezrat Hashem, c'est cela, la notion qu'il y avait grâce au Beit HaMikdash, c'est-à-dire grâce à la présence divine au temps du Beit HaMikdash. Et c'est sur cela qu'on pleure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Vous voyez, aujourd'hui, à cause de j'ai écouté une personne, un rave, il a dit aujourd'hui, les gens, ils courent après le matériel. Combien d'habits, combien de sortes d'habits? Comme on dit en hébreu, la vie est khat pa'ami. C'est comme on prend une fourchette en plastique, on la mange, on la jette. Avant, quand on achète une paire de chaussures, on la gardait, on faisait attention. Aujourd'hui, on a une arabe, après Hachem, 16 paires de chaussures. Une pour lundi, une pour Shachrit, une pour Harvit. Pour les habits, n'en parlons pas. Pour la nourriture, combien de sortes il y a de nourriture alsacienne, chinoise. On est des grands consommateurs.
Et, et c'est cela le problème du Dor aujourd'hui, c'est qu'il ne sait pas que la spiritualité aide la matérialité. Et que la matérialité aide la spiritualité. C'est un mariage, c'est une symbiose. C'est comme un homme et une femme. Un homme et une femme, c'est un complément. C'est echad, c'est un. Et c'est pour ça que quand Hachem il est parti, ce un-là, c'est-à-dire ce mariage entre le matériel et le spirituel, il reste que le matériel. Et pour chercher le spirituel, aujourd'hui, c'est une autre histoire que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais au temps du Beth Amikdash, cette chose était très... elle était derrière nos portes. On avait juste besoin d'ouvrir la porte pour recevoir ce mariage avec Hachem et cet Ashkafa qui est en fait, le bonheur de l'homme. Et nous devons comprendre, alors c'est quoi qui a brisé ce mariage? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon d'accord, on a compris que le Beth Amikdash a été détruit, on a compris la profondeur, mais c'est quoi la chose qui a brisé ce mariage? Alors, la Gemara elle dit que la chose qui a brisé ce mariage, c'est la sinatrinam, c'est la haine gratuite. Alors comme nous connaissons l'histoire de Kamsa Bar Kamsa, où l'un a été renvoyé du mariage devant tous les invités, il a dit sors d'ici, il m'a dit je te paye le mariage de ta fille, je paye tout, il m'a dit tu sors d'ici, je t'ai pas invité, tu m'as vexé, on a eu des indifférents, je t'ai pas invité, c'était juste une erreur que je t'ai invité, tu sors et il a envoyé tout le monde. C'est ça, alors, les sages ils posent la question, ils disent quoi? Pour cette histoire, le Ham Israël a été détruit, on peut dire ça, le Beth Amikdash a été détruit. Alors les sages, les Chachamim Chazal, ils expliquent que non. Que nos sages, ils soulignent que l'ambiance de tous les jours qu'il y avait à Jérusalem était la sinatrinam. Et c'est pas à cause d'une seule histoire que le temple a été détruit, mais plutôt par le silence des invités alors qu'un de leurs frères a été blessé, a été renvoyé en public. Je dis Kakoda, quand quelqu'un se tait, c'est dire que je suis d'accord. Et c'est ça en fait le signe de la sinatrinam. Le Maharal de Prague continue dans son livre de Netivot Olam que lorsqu'on est un, qu'on est Am Echad, c'est-à-dire qu'on est unis, sans dispute, Chad Shalom, alors Hachem, il peut résider parce que lui, il est un. C'est-à-dire comment on fait pour qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, c'est si et seulement si le peuple d'Israël, il est un, il est uni. Il n'y a pas celui-là, il est pas religieux, celui-là, il est tunisien, celui-là, il est ashkénaze. Nous avons le même but. Le même but, c'est de servir Akadosh Baruch Hu dans le matériel, bien sûr, dans le spirituel. Donc Maharal de Prague nous dit que un et un, comme le peuple est un, quand il est uni, donc Hachem, il est avec nous. Comme il y a eu la sinatrinam, c'est-à-dire qu'il y a eu des disputes, il y a eu de la haine gratuite, donc Akadosh Baruch Hu, Tabar Shemo, il est parti de la maison. Alors, c'est sur cela que nous nous lamentons à Tisha B'Av. C'est quoi? C'est en fait, c'est sur cette sinatrinam, c'est une autre vision. D'accord, on a compris la première vision. C'est quoi? C'est sur la destruction du Beth Amikdash. Et Moraï de Rabotai, nous devons nous lamenter à Tisha B'Av sur la haine gratuite qu'on a eue, qu'on a aujourd'hui entre peuples, entre juifs, entre non-religieux ou religieux. C'est cela qu'on doit pleurer à Tisha B'Av. C'est sur la sinatrinam. C'est de se remettre en question. Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Est-ce que je respecte ma femme? Est-ce que j'aime mes enfants? Est-ce que je respecte mon patron? Est-ce que je ne le déteste pas? Et c'est sur cela qu'on doit se remettre en question à Tisha B'Av. Et c'est ça la cause que Akadosh Baruch Hu il est parti.
c'est ça en fait, à cause de la Sinat Chinam, il y a eu une rupture entre le matériel, entre le mariage du spirituel et du matériel. Cette séparation entre le matériel et le spirituel, qu'on pouvait comprendre facilement et vivre facilement, ce mariage, etc. Et bien aujourd'hui, avec la Sinat Chinam, tu peux pas comprendre la symbiose de mariage entre le spirituel et le matériel, qui est, entre guillemets, le bonheur du Ben Adam, le bonheur de l'être humain. C'est ça qui fait l'équilibre de l'homme. Comme on a expliqué, le matériel, trop matériel, c'est trop matériel. Spirituel, c'est pas possible d'être trop spirituel. Et comme la personne, elle va comprendre que aussi, ça dépend de la Sinat Chinam. Ça dépend aussi de la Avat Chinam qui va donner. Ça va jouer aussi sur le mariage entre la spiritualité et la matérialité. Mais il y a une autre raison aussi, on va essayer d'élaborer une autre raison de ces lamentations encore plus profondes. Et pour expliquer, nous allons raconter une histoire qui va nous faire vivre cette optique. C'est quoi? C'est l'histoire d'un roi avec son fils aîné et bien-aimé. Donc c'était un roi, il avait un grand royaume, et son fils aîné, il a volé. On l'a pris la main dans le sac, comme on dit. Et là-bas, la loi, elle dit que ça change rien. Que c'est le fils du roi. Il n'y a pas de préférence. On a fait une faute. On doit le mettre en prison. C'est la loi. Bon, le fils, il va voir pleurer son père. Il dit, papa, je t'en prie, tu es le roi. Il dit, mon fils, c'est moi qui ai fait la loi. Je peux pas, si je fais ça, les gens ils vont dire, ah, le fils du roi, il est préféré parce que c'est le fils du roi. C'est pas vrai. Normalement, dans la logique, tu vas voler, tu es en prison, mon fils. Je te dis, je peux rien faire. Sinon, après, il va y avoir une guerre civile. Bon, le fils, très angoissé, il va en prison. Un prince, il va en prison. On commence à lui amener le repas de prisonnier. On lui dit, mettez avon, bon appétit. Le fils, bon, commence à pleurer. Alors, le roi, il est assis sur son trône. On dit, maître roi, vous en prie, venez à table. Il vient à table. On lui sert des mets exceptionnels, parce que c'est un roi. Tous les saveurs du royaume. Et le fils, il regarde les plats, il dit, devant sa reine, il dit, je peux pas manger, j'arrive pas à manger. Il me dit, pourquoi? Pourquoi j'aime? T'as beaucoup d'argent, t'as des enfants. Pourquoi j'aime? Il dit, mais non, mon fils, là, il est jeté en prison. Il mange des mets misérables. Comment moi, puis-je manger des saveurs, des bons mets? Mon fils, mon sang, ma neshama, elle est jetée. Comment voulez-vous que... Bon. Un mois passe, le fils, le prince, entend que son père, le roi, ne mange pas à sa guise. Il mange très... il mange un peu, il n'y a pas du bonheur. Il mange pas, il n'est pas bien. Son fils, il est choqué, il est très attristé. Comment mon père, le roi d'un royaume immense, il ne mange pas? Et là, le fils se met à pleurer, il pleure. Alors un des prisonniers lui a dit, pourquoi tu pleures? Tu pleures pour ton père? Il lui a dit, mais oui, je pleure pour mon père parce qu'il souffre pour moi. Je pleure pour mon père qui souffre pour moi à cause de moi. Et aussi, j'ai du remords. On appelle ça en hébreu du matzpoun. J'ai du remords. Comment mon père, je pleure. C'est-à-dire que le prince, il a oublié la souffrance de la prison. Mais il pleure pour la souffrance de son père qui ne mange pas, qui lui aussi souffre que son fils est en prison. Alors, Moraï Rabotai, c'est qui ce roi? C'est Akadosh Baruch Hu. Le fils du roi, c'est qui? C'est le Ham Israël. C'est-à-dire que à Tisha B'Av, bien sûr que nous devions pleurer pour le Beth Amikdash, qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas là, qu'il n'est pas avec nous, qu'il y a des maladies.
qui a des souffrances, qui a le Covid, etc., qui a des problèmes. C'est sûr. C'est aussi un des problèmes, c'est un des problèmes du Beth Amikdash, un des problèmes de la destruction du Beth Amikdash. Mais de cette histoire, on peut comprendre que les Juifs les Bnei Israël doivent se lamenter sur la tristesse que Akadosh Baruch Hu a pour nous, que nous sommes loin de lui, que nous sommes emprisonnés par cette matérialité, par nos bêtises. C'est-à-dire que il faut souffrir, pas souffrir, il faut se lamenter sur la lamentation d'Akadosh Baruch Hu, sur la lamentation d'Akadosh Baruch Hu, et pas sur mes propres lamentations. On ne peut pas voir son propre bout du nez, comme on dit, mais d'essayer de voir, d'être erpati, on dit en hébreu, de ressentir la souffrance d'Akadosh Baruch Hu. J'aimerais aussi raconter une deuxième histoire. Ça aussi, juste pour fermer, Tisha B'Av, c'est une autre vision de Tisha B'Av. Et j'aimerais raconter une deuxième histoire qui est extraordinaire et qui va conclure B'ezrat Hashem ce Dvar Torah. Alors c'est possible que c'est des choses simples, c'est possible que c'est des choses qu'on connaît, mais le plus important dans la bataille, c'est de le faire et de le vivre chaque jour. C'est quoi le vivre? Vivre, c'est comprendre et ressentir la chose. Comme on dit, est-ce que tu vis la Torah? Bon. Et les gens qui disent, ouais, je connais tout le chasse par cœur, je connais tout l'Arizal par cœur, et alors? Tu le ressens, la Torah? Tu ressens ton Dafayomi? Quand Rava me pose une question sur Abaye, est-ce que tu t'énerves que tu comprends pas Abaye? Est-ce que ça rentre dans tes entrailles? Ou ça sort de tes entrailles? Vivre la chose, Morav Rabotai, Bacharta Bachaim. C'est quoi Bachaim? Tu choisiras la vie. Vivre, c'est quoi? C'est de comprendre et de ressentir. Une personne qui ne ressent pas son Limud Torah, une personne qui ne ressent pas sa Avodat Hashem, qui ne ressent pas cette fila, quand il écrit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, s'il ne comprend pas, il ne peut pas ressentir. Mais s'il ne ressent pas, et aussi il ne peut pas comprendre. C'est aussi un tnaï, une condition sine qua non. Donc, on ira sur la deuxième histoire. C'est l'histoire de la fille du Chafetz Chaim. C'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Et elle était jeune. C'était un enfant, elle avait 7-8 ans. Elle jouait à cache-cache avec ses copines. Bon. Et elle s'est cachée dans une cachette. Tellement qu'elle s'est bien cachée que personne n'a pu la retrouver. Elle était introuvable. Les enfants ils cherchent, ils courent, elle est où? Ouais. Ils ont été Mityaishim. Ils ont laissé, ils ont dit bon c'est pas grave, elle est pas là. On va jouer à un autre jeu, on va jouer au chat à la souris. Et la fille, elle est restée encore dans sa cachette. Elle attend une demi-heure, 3/4 d'heure. Elle sort de sa cachette et elle ne veut plus ses copines. Ils sont partis. Elle rentre à la maison, elle va voir le Chafetz Chaim, le Israël Benny Cohen. Elle commence à pleurer avec son père, en sanglotant, elle dit papa. Elle lui raconte l'histoire. Son père lui dit ne t'inquiète pas ma fille. Ils n'ont pas pu, ils ont tout oublié, t'inquiète pas, il faut juger les Bnei Israël et Kavzerhout. Ne t'inquiète pas, je vais leur parler, tout va bien se passer, c'est pas quelque chose qui est très grave. Bon. Le Chafetz Chaim, il va faire dormir sa fille, il dit la Tov, il fait Kriyat Shema à la Mita. Il sort de la chambre, il ferme la porte. Commence à pleurer. Il pleure. Sa femme elle dit Israël Meir, qu'est-ce qui se passe? Il commence à pleurer, il pleure, il pleure. Ça me dit qu'est-ce qui se passe? Makara, il y a eu aucun problème. Il va raconter l'histoire de sa fille sur cache-cache, sur le jeu du cache-cache. Bon, alors la femme lui dit bon dis-moi. Israël Meir,
pour ça tu pleures. C'est des choses courantes. C'est pas des choses qui. C'est des choses qui arrivent. C'est des enfants. Ils n'ont pas eu l'intention. Et il lui dit non. L'histoire qui s'est passée avec notre fille, c'est en fait Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se cache. Il s'est caché dans un endroit où c'est dur à le retrouver. Akadosh Baruch Hu, il nous attend. Il nous attend. C'est à nous de le trouver, de le chercher, de le comprendre, d'apprendre. Alors, la question qui se pose, c'est comment chercher Akadosh Baruch Hu? Comment retrouver cette Shrina qu'on a perdue au temps de la destruction du Beit HaMikdash? Comment retrouver? D'accord, il y a les tfilotes, bien sûr. Il y a le Limudat Torah, bien sûr. Il y a l'étude à la chod, bien sûr. Il y a le respect de sa femme, bien sûr. Le respect d'autrui, bien sûr. Et comment trouver Akadosh Baruch Hu qui a la Shrina dans la maison et dans chaque personne? Comment? La réponse, Moraï Barabotai, que j'ai pu comprendre, c'est qu'en fait, la réponse, elle se trouve en nous. C'est nous-mêmes. Comment retrouver la Shrina? La Shrina, comment retrouver la Akadosh Baruch Hu? Elle est en nous. Elle est en nous-mêmes. Comment? On va expliquer de la façon suivante. C'est quand le Ham Israël, il a la Avatrina, qui a l'inverse de la Sinatrina. Il a l'amour du prochain. Alors c'est là qu'il trouve Akadosh Baruch Hu. C'est là que la Shrina, elle réside. C'est comme s'il y a un Beit HaMikdash à la maison. Akadosh Baruch Hu, il est là, si et seulement si, comme on a expliqué avant, il y a le Echad, qu'il y a la Avatrina, de aimer l'autre, de respecter l'autre. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de sourire, ils ont besoin que les gens les considèrent. On l'appelle monsieur, on respecte l'autre, on l'aime. Tu as besoin d'aide, viens mon frère, viens ma soeur, tu as besoin, où tu vas habiter, tu n'as pas de maison, viens. C'est la Vatrina. Et en fait, la Shrina, bien sûr qu'elle était au temps du Beit HaMikdash. Comme on dit Chazal, depuis que la destruction du Beit HaMikdash, la Shrina est partie. Plusieurs fois elle est partie. Après Hachem, on voit des gens religieux, on voit des gens qui font Shabbat, on voit des gens qui s'approchent de la Torah, qui aiment Akadosh Baruch Hu Behemet, qui font beaucoup de Chesed. C'est ça en fait. C'est la Avat Chinam. C'est de donner l'amour au prochain, de respecter. La solution n'est pas loin. Elle est là. Elle est en face de vous. Elle est dans vous. Elle est à côté de vous. C'est ça, Bezrat Hashem, que nous allons travailler à Tisha B'Av pour pouvoir, Bezrat Hashem, vivre Akadosh Baruch Hu dans la maison, dans notre âme, notre neshama, et que Bezrat Hashem, il n'y a plus de xérot, Bezrat Hashem, qu'il n'y a plus de Covid, Bezrat Hashem. Juste, il faut bien se protéger. Bon, il va à Botaï. Mettez le masque, écoutez bien les instructions des médecins, et que Bezrat Hashem, nous serons dans la construction du troisième Beit HaMikdash. Mais pour l'instant, nous construire autour de nous, donner et vivre en Ardout, qui est sine qua non que Akadosh Baruch Hu vit en nous, que Akadosh Baruch Hu vit dans la maison de chaque Béné Israël.